Bon, je suis à l'abri. Oh, je trouve un abri ici. Et là, ça tape. Oh, waouh. Waouh. Mais c'est incroyable. Il y a de l'orage, ça s'est calmé un peu. Et juste avant l'orage, ça s'est calmé un peu. Ouais, enfin, on se comprend quoi. Il y a un petit garçon qui est sorti en vélo et qui est revenu pendant l'orage avec son vélo. Et il m'a vu avec mon sac et tout. Et puis moi j'étais ici, je jouais de la guitare. Et, euh, et en rentrant, 5 minutes après, bien, il m'a apporté un jus et de quoi manger. Ouais, un toast. Bah, tout chaud. Bah, il doit avoir, je sais pas moi, 11-12 ans quoi. Bah, quelle conscience. Mais quelle conscience quoi. Alors aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. Je réalise une mission. Oui, je suis arrivé en Crète, mais j'avais une mission. Alors je vous explique. Lorsque j'étais à Kalamata, en Grèce, j'ai rencontré Eleni qui travaillait dans un bar, une jeune femme. Et elle a grandi en Crète. Et ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus été. Et j'ai sorti directement la carte. Je me rappelle, on était au bar et alors elle me montrait tous les endroits, elle me pointait tous les endroits sur la carte en me disant « Ah, il faut absolument que tu ailles là-bas, il faut absolument que tu ailles là-bas. » Et puis à un moment donné, je lui ai demandé « Mais toi, où as-tu grandi ?» Alors elle m'a montré sur la carte, elle m'a montré le petit village de Crassi qui est perdu dans les montagnes. Et je l'ai regardé dans les yeux et puis je lui ai dit bah, écoute, quand je serai en Crète, je vais aller à Crassi et je vais faire une photo de ton village et je vais te l'envoyer. Alors elle m'a dit oh génial, et en plus il y a mon arbre et l'arbre, c'est l'arbre le plus vieux de l'île. Alors je me suis renseigné auprès des gens qui habitaient ici, tout ça, et en réalité c'est vrai, apparemment c'est l'arbre qui est le plus vieux sur l'île. Voilà, je réalise ma mission, ma promesse pour Eleni, c'est-à-dire d'aller dans son village, de prendre une photo de son arbre et de lui envoyer. Alors ça me fait super plaisir parce qu'en fait sa famille ne vit plus là-bas, mais elle a encore un ami qu'elle a contacté, qui travaille dans une taverne, et donc je veux aussi aller à sa rencontre. Voilà. Cet arbre est gigantesque. Donc il faut 22 personnes pour faire le tour en se donnant les mains. La main. Voilà, je suis assez content parce que j'ai réalisé ma mission. C'est-à-dire que je suis arrivé à Crassi, que j'ai vu l'arbre, que j'ai fait la photo, que je l'ai envoyé à Eleni. Et puis que j'ai été à la taverne Army où j'ai rencontré les gens qui y travaillaient. J'ai oublié leur prénom, désolé. Et j'ai parlé avec eux, c'était vraiment très agréable. Ils m'ont donné à manger et on a parlé. C'était vraiment chouette. Voilà. Maintenant, je suis dans les montagnes. Je me sens un peu fatigué. Je suis pas au top.
Ça va aller. J'aimerais bien juste dormir un peu. Bon, il faut que je vous raconte quelque chose. J'étais à la sortie de Crassy, donc c'est déjà dans les montagnes. Et puis alors après, il y a le plateau de la City. Il faudrait que je confirme ça. Je dois retenir, enfin, je dois trouver les informations. Je pense que c'est ça. Et donc c'est là où il y a la caverne de Zeus, là où il est né, ou je sais pas quoi. Je suis pas très fort en mythologie. Et en fait, je voulais juste vous expliquer que j'étais au carrefour entre monter sur le plateau, donc on est encore plus haut ici, je sais pas l'altitude, je regarderai, et redescendre sur Héraclion. Et je me suis dit j'allais m'en remettre au destin. J'ai appelé Marcel, et vraiment. Je me suis dit, bon allez, je ferme les yeux, je dis Marcel, s'il te plaît, moi je suis fatigué, travaille pour moi quoi. Et il y a un monsieur qui est passé en pick-up, et on va dire un quart d'heure après, et je le revois revenir, et il a fait demi-tour. Il est remonté sur le plateau et il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait cet homme en parlant de moi? Et il a fait demi-tour et il est venu me demander ce que je faisais. Et j'ai dit que j'attendais. Et il a dit viens avec moi. Et donc il m'a amené sur le plateau. Alors c'est magnifique, franchement je ferai des vidéos plus tard, mais on est entouré de montagnes, c'est vraiment un plateau entouré de montagnes, on est néo, je sais pas à combien d'altitude. Et donc c'est un lieu assez sacré parce que il y a la caverne de Zeus. Je vais peut-être dire des conneries, mais c'est Psychros, je pense, la caverne. En tout cas, voilà. Là, je me retrouve dans les montagnes, il fait 13 degrés. La nuit va être dure. Et cet homme m'a donné des croissants et m'a donné 20 euros. Donc avec ça, je me dis que je vais peut-être pouvoir trouver un endroit pour dormir. On verra bien. On verra bien. Je suis touché, je suis ému en fait. Parce que c'est ce que je désirais le plus aujourd'hui. C'était d'avoir un peu de confort. C'est-à-dire prendre une douche, dormir dans un lit et en arrivant dans le village, le monsieur qui m'a donné 20 euros, j'ai à peine fait 20 mètres. J'ai rencontré un homme qui m'a parlé en français et il m'a dit qu'est-ce que t'as besoin? Je lui ai dit j'ai cherché un endroit pour dormir et il a appelé directement sa femme et ils ont des chambres d'hôtes et je leur ai donné les 20 euros et voilà. Donc je me retrouve ici dans cet endroit où je vais pouvoir avoir un peu de confort et ça fait vraiment du bien. Il y a du café, il y a du thé, il y a tout ce qu'il faut. Je suis un peu fatigué, j'ai monté la montagne, donc ça m'a... C'est pour ça un peu que je suis un petit peu émotif. Et donc... Mais c'est une belle expérience. Oh, il y a une piscine. Bon, il fait 13 degrés, je veux pas y aller. Mais merci. Merci beaucoup à tous ces gens, ce que je dis toujours Marcel, mais en réalité, c'est les gens aussi qui font beaucoup de choses. Voilà, et je vais pouvoir profiter pour aller me laver et profiter tout doucement de cet endroit. Siga, siga. Il y a la place. Il y a la place. Ok, il y a. Hop, la guitare.
Allez, bonne route. Merci. Bonne route à toi. Longue route, bonne route. C'est beau, hein? C'est bien. Merci encore. Tipo d'aller. Direction Héraclio. Ouais. Nous allons rester à dormir dans quelques minutes. Oui. Voir la Au cité. revoir. Au revoir. La City. Ouais. Et pendant toutes ces années, tu as vu que ça changeait? Oh. Oui. Oh. Oh. Qu'est-ce qui a changé? Tout, mon, comme c'est. Ok. Tous les jours, ils changent tout. Avant, nous n'avons pas les voitures, nous n'avons pas les routes ici. Ok. Et je me souviens tout ça qu'ils ont marché, qu'ils ont travaillé, Oui. occupé, tout ça. C'est les éoliens pour les. C'est la porte, ça. C'est la porte. Pour les blés. Ah, ok, pour le Je me blé. souviens tous les plateaux avec les éoliens. Oui. Je me souviens tout. À 65, ma mère elle m'a donné des œufs pour aller au épicerie pour acheter le sucre. Oui, Nous n'avons pas d'argent à cette époque. oui, exact. Nous avons donné pour quelqu'un qui va travailler pour nous. Nous avons payé avec les patates, avec les haricots. Waouh, c'était la monnaie d'échange Oui, oui, oui. avec la nourriture. Oui, Les gens s'entraidaient beaucoup plus. oui, oui, oui. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de Oui. vêtements, nous n'avons pas de. Très très pauvres. Si vous voulez pauvres. Maintenant, nous sommes plus pauvres, mais on ne peut pas comprendre ça. Oui, Parce que nous voulons plus en plus. À cette époque, Exact. nous sommes contents. Parce que la commune s'était fermée. oui, Il aide. Si vous n'avez pas mangé, c'est quelque chose qu'il a donné chez toi. Sans demander. Hein. waouh, Ça veut dire sans c'est- demander. Oui. C'était la famille. Oui, qui s'aidait, qui. Maintenant. Il y a Maintenant, c'est l'argent. Les personnalités, Ah, c'est les- moi. Oui, l'ego. Ouais, Les personnalités. l'ego. Ouais. Le tourisme, ça a changé quand même beaucoup. Pas seulement le tourisme. Non, pas seulement. ok. C'est la technologie, La technologie, ouais. l'électricité. Mais ça a apporté la du télévision. confort. Qu'est-ce que ça veut dire confort? C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire confort? Qu'est-ce que ça veut dire les gadgets? Vous avez une télévision et vous avez besoin tout de suite d'un autre plus clair. Je me Oui. souviens que nous avons un radio au village. Oh, une radio au Oui, avec village. les batteries, bien sûr. Oui. Pas avec les... Mhm. Et tout le monde il était allé, c'était les radios de café, jusqu'à 65. Oui, tout le monde se réunissait et Oui, pour écoutait. attendre les informations. Les informations, et après ils ont discuté, ils ont bu un café, Oui. un petit raki, et tout le monde il était content. Maintenant, nous sommes stressés. C'est vrai. De plus en plus de maladies, Le cancer, le cancer. Hein. c'est Ouais. nous qui nous avons fait le cancer avec tous les chimiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? D'abord santé, La bonne santé, ouais. et après j'ai besoin du temps, mon temps, Oui, et pas grand-chose. Pas grand-chose. Et la tranquillité. la tranquillité. J'ai besoin de regarder le soleil. Ah, la nature. Ouais. Ils montent sur le plateau. Oui, c'est un programme d'hiver. Ok. Ils vont voir la grotte de Psychro. Je ne sais pas s'ils vont aller là-bas. Non, ils sont gratuits, ils ont fait des tourismes gratuits. Ok. C'est une situation avec les grands supermarchés d'Europe. Et c'est le supermarché qui paye. Pour les beaux clients, pour l'exemple. Ok. Si vous achetez, Oui, après vous oui. avez un bonus. Exact. Un bonus va en Crète, Ouais. une semaine. Et après, les grands marchés, ils gagnent bien sûr, parce que ça veut dire ça coûte 500 €, tout compris, une semaine en Crète. Tu vas payer 250. Et nous, Ouais. nous avons donné les 250. Ok, tout le monde est content. Ouais. Et après, on arrive ici. Ils vont dans un super grand hôtel. Un Ouais. super, on ne peut pas imaginer, 2000 personnes, 3000 personnes. La nourriture, c'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Dans les paquets, il y a des excursions.
Oui. des excursions Oui. gratuites. Aujourd'hui, c'est les 1. Qu'il faut manger dans un grand restaurant qui c'est au village. Ok. Mais le restaurant, il faut payer commission Oui. Ah, pour les organisateurs. exact. Alors, les commissions, avec l'argent qu'ils gagnent par les commissions, on paye l'excursion. Oui. L'excursion, c'est... Mhm. Mais après les commissions, c'est qui paye les commissions? C'est les qui gagnent. Parce que la nourriture, c'est mauvais Oui. et le prix, c'est à haut. Ouais. Alors, et après, dans l'excursion, dans les paquets, c'est 2 visites dans les grands supermarchés. Mais les supermarchés qui vendent d'olive d'huile, de bijoux, tout ça, Oui. c'est les supermarchés Ouais. d'Europe qu'ils ont fait Qui ont ici. fait, ouais. Alors, ils vont comme les bêtes, ils achètent, c'est qui gagne. Alors, ils ont payé. Ouais. Peut-être ils ont gagné 250 €, mais après ils ont payé 250 €. Ça veut dire qu'ils ont gagné rien. C'est qui l'a gagné? C'est les grands C'est les organisateurs. grands, ouais. Ah, c'est triste. C'est triste, mais il y a Ouais. plus en plus de monde qui fait comme ça. Donc en fait, moi je vois plein de touristes, je me dis génial, ça fait vivre le pays. Mais non, ça Non. fait vivre les grandes sociétés. Oh, Les 80%, oui, si vous voulez les 70%, c'est pour Oui. les grands pour les Entreprises, organisateurs. ouais, ouais. Parce que dans les grands hôtels, ils ont Oui. utilisé pas les produits locaux. uh-huh, Ils ont utilisé la viande qui vient de Nouvelle-Zélande, ouais, le lait qui vient de Hollande, Oui. les œufs en poudre, pas les œufs. Il y a Oui, les oui. poudres en gel, ok, qui viennent de Belgique. mhm. Même les vins qui sont dans les grands hôtels, ça vient de Sud-Amérique. Alors c'est qui gagne? Ce sont eux. Oui, Ouais. ils ne donnent rien. Non, au On pays. donne quelque chose comme Mais ça. ouais. c'est cool. Ouais, C'est les grandes agences qui gagnent. C'est le monopole maintenant. exact, ouais. Bien voilà, je suis arrivé à Heraclio. Je suis près du port et du centre de la ville. J'ai passé un bon moment avec Vasily, qui m'a expliqué aussi comment fonctionnait l'île. Et c'est quand même triste, hein, quand même, l'envers du décor. Voilà, mais c'est une réalité, c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Ce sont les grandes entreprises qui en profitent et les petits qui triment derrière, comme d'habitude. Voilà, alors mon séjour va se terminer tout doucement ici en Crète. Là, je suis arrivé à Heraclio et ma mission aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est de trouver une solution pour prendre le bateau et aller vers la Turquie. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, j'ai fait le tour de l'île. J'ai vu des endroits magnifiques, du nord au sud, de l'ouest à l'est. J'ai rencontré des gens merveilleux. C'était magnifique, des endroits sublimes et voilà, sortez des sentiers battus, n'allez pas dans les endroits touristiques, fréquentez les gens du peuple, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus vrai en tout cas, ça c'est vrai. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et que l'aventure continue. À bientôt, ciao. Quelques années à préparer le sac à dos, on était plutôt métro, boulot, dodo. Et puis on rêvait de vivre sur la route, on se disait quoi qu'il arrive, coûte que coûte. On a mis de côté nos peurs et nos doutes, avant qu'il ne soit trop tard pour le départ. Est-ce que ce sera ce soir ou demain que l'on prendra le chemin?